Les premières stations à hydrogène de France y ont été installées. Cette phase consiste à produire l'hydrogène à partir de panneaux photovoltaïques pour alimenter d'abord des chariots élévateurs. Les explications de Jean-André Marquiagne avec Enzo Giuliano. Silencieux, ces chariots élévateurs fonctionnent à 100% à l'hydrogène vert et sont chargés en quelques minutes. C'est le pari que s'est lancé il y a 3 ans cette entreprise de la Plaine orientale, initialement spécialisée dans l'isolation et qui commence à porter ses fruits. Le système, lui, est en fait assez simple et était présenté aujourd'hui aux partenaires et institutionnels. Notre installation est constituée de panneaux photovoltaïques qui produisent de l'énergie à partir de solaire, qui vont alimenter donc nos 2 électrolyseurs. Donc cette énergie va servir à séparer la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène, lui, va être stocké, comprimé pour servir finalement de carburant à nos chariots élévateurs. L'oxygène, lui, aujourd'hui n'est pas encore valorisé et va être rejeté dans la nature sans impact environnemental. Si l'entreprise insulaire est la première à utiliser de l'hydrogène vert dans le cadre de la mobilité en France, c'est que ça n'est en fait pas encore rentable. Coût total du projet, environ 1,5 million d'euros avec l'aide de l'État et de la Banque des Territoires. L'objectif est en fait de se positionner, de développer cette activité en attendant que le marché évolue pour proposer cette technologie sur l'ensemble de l'île dans les prochaines années. Tout le monde travaille d'arrache-pied pour obtenir des camions, des trains, des véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène et qui soient commercialisables à un prix raisonnable. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Ces éléments existent, mais ils sont très très chers encore. Donc ça va descendre doucement. Et donc l'idée, pour nous, c'était de se préparer en apprenant ce nouveau métier pour être prêt quand les camions seront disponibles et accessibles en termes de prix d'achat, quoi. La route paraît encore longue pour arriver à une démocratisation de cette technologie pour les transporteurs insulaires. Au-delà du prix pour l'instant plus élevé que le carburant classique, la production est encore minime. Ces 2 stations produisent à elles 6 kg d'hydrogène par jour, lorsqu'un camion en demande près du double pour parcourir 100 km.